I have I had the fortune to accompany Japji Chinsen Rinpoche several times to when Japji Chinsen Rinpoche was invited by people who are basically about to die. J'ai eu la bonne fortune d'accompagner plusieurs fois Kyabje Khyentse Rinpoche quand il était invité dans une famille où quelqu'un était sur le point de mourir. And I was very young. J'étais très jeune. I recall him telling this person who's really basically in panic, very afraid of the uncertainty, clinging to the life that he has had and he hopes to have more. Le mourant était totalement angoissé et il se raccrochait à cette vie qu'il venait de vivre et qu'il voulait perpétuer. And I remember Japji Chinsen Rinpoche telling this person to have sempa tempo, stable mind, to keep your mind stable. Et je me rappelle que Khyentse Rinpoche alors recommandait à la personne d'avoir un esprit, de stabiliser son esprit. And I remember, followed by, right after that, he said, you have done what you could in this life. Il disait, vous avez fait ce que vous avez pu pendant votre vie. You have been good father, as good as you can, good son as you can. Vous avez été You have done your best. Vous avez fait de votre mieux en étant le meilleur père que vous puissiez être, que vous pouviez être, et le meilleur fils que vous pouviez être. And the samsaric life has no end. There's never completion. There's no such thing as I have completed a certain task. It just doesn't exist. La vie dans le samsara, c'est quelque chose où rien jamais n'aboutit. On ne peut pas dire dans le samsara, voilà, j'ai fait quelque chose et bien fait cette chose. So don't think that you still have things to fulfill, you still have to tell somebody some messages, to deliver messages, stuff like that. Non, n'allez donc pas croire que vous avez quelque chose à finir, que vous avez un message à délivrer. Keeping the mind stable, I think it's very difficult. Et je pense qu'il est très difficile de garder stable son esprit. Especially if we are not used to the technique of keeping it stable, then when it matters, such as when you are lying on the deathbed, then trying to keep this mind stable may be very difficult unless you have the merit to encounter somebody as powerful and omniscient like Japji Chinsen Rinpoche. Then just his presence gives you the stability. Et si l'on ne s'est pas entraîné quand c'était possible à stabiliser son esprit en recourant à certaines techniques, il doit être très difficile à certains moments imprévus ou à certains moments donc de stabiliser son esprit comme lorsqu'on est sur son lit de mort et que l'on n'a pas suffisamment de mérite pour recevoir la visite de quelqu'un d'aussi puissant et d'omniscient.
que Khyentse Rinpoche, dont la présence à elle seule peut provoquer cette stabilisation de l'esprit. Semni chudan sadang dowa la rimur jipa tenri ripa di dinang nyumong jen la tangbo ni cho di chundu nam la tamala. So, our mind, the way it functions, way it manifests, is like figure drawn on water, sandy soil, and stone. La façon dont les pensées se présentent, ou l'esprit fonctionne, comment cela se présente, cela ressemble donc à ces dessins qui sont faits sur l'eau, ou bien sur le sable, ou bien sur la pierre. Right now, for beings like us, the way our emotion, mind function or manifest is like figure drawn on the water. Pour nous, pour ce qui nous concerne, la façon dont nos émotions apparaissent, dont ce qui occupe notre esprit se manifeste, cela ressemble plutôt donc à ces dessins qui sont faits avec le doigt sur l'eau. Panicky, Plein de, always fishing or longing for the next nest or some kind of a dwelling place. toujours en état de panique et toujours en train d'essayer de trouver un endroit où enfin on va pouvoir rester un instant. With hope, fear, and then many different kinds of emotions created by hope and fear. Et toujours accompagné d'espoir et d'appréhension, et par la ribambelle de tous ces états émotifs qui émanent de l'espoir et de la peur. This is what Nyuanmong or emotion does. Nyuanmong makes you unstable. The emotion makes you unstable. C'est donc l'effet des émotions négatives que de nous rendre instables. Always want to grab some kind of a railing or a hinge to hold. Donc toujours en train de chercher une sorte de rampe ou de poignée à laquelle se raccrocher. And gradually, as we develop mindfulness, then our mind, then the way it manifests will be like drawing figure on sandy soil. Et avec la pratique de l'attention, peu à peu, la façon dont notre esprit se manifestera ressemblera plus à ces dessins que l'on peut faire sur le sable. And then, lastly, when your mind is basically overtaken, when the emotions are overtaken by the strength of longing for the Dharma, Quand finalement les émotions sont dominées par le désir ardent que l'on a de Dharma, when the longing of the Dharma becomes your one-track mind, quand l'aspiration au Dharma devient cet esprit qui suit une seule voie, when you begin to somehow, even if let's say you are gossiping, you are just having a leisure time, somehow, one way or another, you can, even your gossip, let's say very mundane gossip, when you can stir this time to time into longing to the Dharma. Quand il arrive que même au sein des bavardages les plus mondains, on réussisse même au sein de ces bavardages, de cette distraction, à tourner son esprit vers donc cette aspiration au Dharma. Then this is like drawing the figure on the stone, becoming stable. Donc la pensée à ce moment-là évoque ces dessins qui sont gravés dans la pierre, beaucoup plus stables. Okay.
jalwe ning da bab dang demba dang lokpar ma din chebu nam jini dangsi me do misang ta be nam sum ka za tele thama pangs. And again the advice to his friend the king. Donc Nagarjuna Stanza 18. poursuit dans la stance 18 ses avis au roi. This is regarding the speech. Cette fois, ses recommandations concernent la parole. Three different kinds of speech one can speak. On peut parler de trois façons, où l'on peut dire trois sortes de paroles. One that is soothing to the heart, like honey. Il y en a qui plaisent au cœur comme le miel. One that is truthful, like flower. Il y en a qui sont vrais et qu'on compare à des fleurs. And one that diverts you from the truth, basically the wrong view. Diverts you towards the wrong view, like the filth. Et d'autres improper speech, basically. Et d'autres qui sont donc la parole incorrecte, qui vous détournent de la vérité et qui sont comparables aux immondices. Among these three, Buddha advises us to refrain from the last one, the improper speech. Et de ces trois formes de parole, le Bouddha nous recommande d'éviter les dernières. Again, I think this we talked yesterday when we talk about management. Quand hier nous en avons parlé à propos de management, je sais pas comment on dit. For a king, not only for the king, for us also, in order to generate the mindfulness, in order to benefit others, we need to learn to use our speech. Donc, non seulement pour le roi, mais pour nous, et pour nous donc, pour établir cette attention, nous devons donc aussi faire attention à notre usage de la parole. So, you should notice that Nagarjuna is not only advising to be truthful. Donc, il faut bien remarquer, Nagarjuna ne fait pas la seule recommandation de dire vrai. He is suggesting right at the beginning to be sweet, to be soothing to the other people's mind and ear. Il suggère que dès le départ, nous penchions, nous faisions bien attention à qui nous parlons pour essayer de dire ce qui conviendra à sa forme d'esprit. But of course, he's not only suggesting to be sweet and manipulative. And manipulative? Oui. Il ne nous suggère pas du tout d'être seulement d'avoir la parole douce comme le sucre et d'en profiter pour manipuler un petit peu celui à qui on parle. He's advising to be truthful. Et il dit qu'il faut aussi dire la vérité, être sincère. To bring the truth, basically bring the person closer to the truth. Donc la personne à qui l'on s'adresse, ne lui adresser la parole que pour l'amener à la vérité. Approcher de la vérité. Oui. Yeah. These are very important life, even in the worldly sense, important advice for managing our life. Cette recommandation est très importante, même dans la vie profane.
pour nous permettre de mieux mener notre vie. Stanza 19. Nangni nangwi tartuk mimbani mimbi tartuk nangni min tartuk minni nangwi tartuk kanzani jide te namji deda namji tangpon zes. La stance 19. 19. 4 different kinds. Il y a 4 4 different kinds of, human beings. Or what do you call it? Process. il y a 4 processus donc dans la vie. Quatre processus possibles. The process of how human beings progress or go, basically go. Qui décrivent comment l'être humain progresse ou évolue. There are some who go from light to light. Certains vont de la lumière à la lumière. And then there are others who go from dark to darkness. D'autres vont des ténèbres aux ténèbres. And then there's other who go from light to dark. D'autres encore vont de la lumière aux ténèbres. And dark to light. Et d'autres, enfin, des ténèbres à la lumière. Out of these 4, one should try to be one that goes from light to light. Et de ces 4 possibilités, nous devrions donc choisir la première, celle qui consiste à aller de la lumière à la lumière. Mini amri dejin maminla mimba tangda minla maminda mamin paryang mimpala mimpar nangshi jiwan ratotsu. Stanza 20. The character of different people. La stance 20 envisage les différents caractères que les gens peuvent avoir. These are advice on, again, related to diligence. Ici, cet avis concerne la vertu de diligence. 4 different kinds of people can be seen, like mango, like arm. Donc la comparaison ici, ce sera le fruit, la mangue. Et il y a 4 possibilités. Whose motivation may be non-virtuous, but whose action or whose manifestation looks ripe, virtuous, whose motivation is not ripe, not good. En termes de maturité du fruit, il y a ceux dont la motivation peut ne pas être mûre ou correcte, alors que leur action est correcte. There's also those who have ripe and good motivation inside, but whose action or manifestation looks like unripe, non-virtuous. Il y a ceux dont la motivation, ou donc l'intérieur du fruit, peut être mûr et correct, mais l'extérieur du fruit, ou l'action, la manifestation, n'est pas correcte. And then there are those whose both motivation and actions are not ripen. Et il y a ceux aussi qui ne sont pas encore mûrs ni dedans ni dehors, tant pour la motivation que pour la pratique. And then there's yet another category whose both motivation and the actions are ripen. Et il y a enfin cette 4e catégorie où la maturité est aussi bien intérieure qu'extérieure, aussi bien la motivation que l'action. This is advice good for also
what kind of spiritual companion one should accompany with. C'est aussi cet avis ici. Ce conseil concerne aussi les amis, les compagnons spirituels dont on devrait s'entourer. You know, there's ongoing questions about what kind of guru should one have. Il y a cette question perpétuelle de savoir quel maître l'on doit avoir. It might help a little bit if you read this stanza 20 and look at the gurus. Peut s'avérer utile alors de relire la stance 20 et de regarder les gourous. Is he ripen outside, inside, inside, outside, both, or neither? Est-il mûr dedans, dehors, ni l'un ni l'autre, ou les deux? And also to not only the guru, but to relate with others. Pas seulement le gourou, mais aussi dans nos rapports avec les autres. And also, since the judging is the one habit that we have, might as well have a, sound and sober way of judging. Et quitte à juger, ce qui est notre propension, pourquoi ne pas avoir des critères sains de jugement? Anyway, ripen both inside and outside is the person to whom you should to be with, or to have the aspiration to become like. Donc, la personne avec dont on devrait rechercher la compagnie, ou cet idéal auquel on devrait aspirer, c'est celui ou celle qui est aussi bien mûr à l'intérieur qu'à l'extérieur. Okay. Stanza 21. Jenji chungma mita tongna yang nacho tumbar madang bumodang. Singmi dushi jeji chajuna mizangi do yangda sambarji. This must be especially relevant advice to king, but of course us. La stance 21 a l'air particulièrement adressée à un roi, mais évidemment elle nous concerne aussi. If you see someone else's wife, you should not look at it. Si tu vois la femme d'un autre, ne la regarde pas. But if you happen to see one, if they are your age, or if somebody is older than you, then you should look at with the attitude of thinking they are mother. Si malgré tout tu regardes cette femme et qu'elle est plus vieille que toi, vois en elle ta mère. And someone who is the same age as a sister. Si elle a le même âge que toi comme ta sœur, If that still does not cool down your libido, et si malgré tout cela ne calme pas ta libido, then you should see that the desirable object is nothing more than the lump of pus, blood, vein, hair, etc., etc. et si malgré tout cette façon de regarder l'objet du désir persiste, réfléchis bien en te rappelant qu'il ne s'agit là que d'un tas de pus, de sang, de veines, de poils et de choses comme ça. Furthermore, advice on how to guard ourselves or to be mindful. Donc d'autres avis sur comment garder son esprit, comment cultiver l'attention. Yowi semni tötsung butabur terjin sodan dabar sungjide dubba dudang chundang daodang mejin debi dela yijungze.
Our mind is so fickle. On a l'esprit si distrait, instable, oui. It's important to guard this fickle mind. Il faut donc observer, le surveiller, cet esprit instable. And the way to do is, our knowledge or our learning, we guard it through memorizing it, through reminding ourselves, through sort of studying it, to put some importance in it. That's how our fickle mind should be guarded. Study the mind. Learning our knowledge. For instance, whatever we are learning, Yes. we learn with enthusiasm. That enthusiasm, that's a guarding, the way we guard the learning. Oh, yes. So when we guard the fickle mind, we have to have this enthusiasm. Comme lorsque l'objet de notre étude, on l'aborde et on l'évoque avec enthousiasme, c'est de la même manière qu'il faut surveiller son esprit avec ce même intérêt, ce même enthousiasme. For instance, like if you are learning language, you can't just listen to one lesson because you will not learn. You'll try to remember it, practice it. You will try to utilize this. You will try to use all kinds of symbols like animated or cartoon to make you remember. This is how you should guard your mind. Et il faut garder son esprit comme lorsqu'on étudie une langue. Il ne suffit pas d'en avoir entendu une leçon. Cette leçon, il faut la mémoriser, il faut la ramener à son esprit, il faut rentrer dedans, essayer de la pratiquer, mettre en jeu des systèmes de symboles qui nous permettent de nous rappeler ce que l'on a appris. Et l'esprit, il faut garder son esprit de la même manière. And you should guard your mind with love and caring, like how parents would guard their child. Et il faut garder son esprit avec amour et précaution, comme des enfants garderaient ou prendraient soin de leur enfant. Children will do all kinds of things that will maybe disrupt you, like make your carpet messy, make your expensive glass, break your expensive glass. But because there's a love, you still protect. Et les enfants peuvent causer pas mal de problèmes. Ils peuvent, déchirer un tapis de prix, enfin le chiffonner, casser une précieuse tasse. Mais comme on l'aime, on continuera malgré tout de le protéger. Yeah. So with love and caring, you should guard your fickle mind. Et il faut donc garder son esprit, surveiller, protéger son esprit instable avec amour et attention. Then with this, what do you call it? We talked yesterday, this sort of collecting, like we collect and we guard our wealth. Donc nous voyons hier comment nous accumulons et nous préservons nos richesses. So likewise, when the fickle mind, the fickle mind has to be guarded as a treasure. Donc il faut garder son esprit instable comme un trésor. Or maybe the better example is, like if you have something precious in your bag, you guard them, and especially if you are going in the crowd, you pay some extra attention. Likewise, you pay attention. Comme lorsqu'on a quelque chose de très précieux dans son sac et qu'on doit se traverser la foule, on fait particulièrement attention à ce qu'on porte. C'est de la même manière qu'il faut garder son esprit. And then, especially, one should guard your mind as your life force. Et plus particulièrement, garder son esprit comme on préserverait sa force vitale.
we will do anything to guard our life. Likewise, we should do everything to guard our mind. De même qu'on ferait n'importe quoi pour préserver sa vie, il faut tout faire pour préserver son esprit. And how do we do that? Comment s'y prend-on? Well, we can always begin with considering all the pleasure objects, desirable objects, sensual objects as a poisonous snake. On peut commencer donc par considérer tous les objets désirables, les objets sensoriels désirables, Fatal. comme des serpents venimeux, Consider them as like a poisonous, comme du poison. or seeing them as poisonous. Les voir comme s'ils étaient empoisonnés. Seeing them as a dangerous weapon that sort of, if you have some kind of a bomb in your living room. Les voir comme des armes dangereuses, comme si l'on avait une bombe dans le salon. As a also have the attitude that they are the foe, the enemy, Les voir comme des ennemis, and also see them as a fire that can really destroy and put everything into ashes. et les voir aussi comme un feu qui pourrait tout réduire en cendres. This is how one should try to guard our mind. Voilà comment nous devrions essayer de garder ou surveiller, protéger notre esprit. 대파남니 풍철 제바디 제위봉 김빈 제르송 대다 빵지 대 짜조기 컬비 존전 직된 대다 징. Stanza 23. La stance numéro 23. Desirable or the pleasure object are like a fruit of a tree called kimpa. L'auteur compare ici les objets sensoriels aux fruits, à un fruit qu'on appelle kimba. This fruit looks good and even tastes good, but after eating it, it will create problems. C'est un fruit qui est plutôt beau. Quand on le mange, il est bon, mais après, il donne pas mal de soucis. This is how the victorious ones, or the Buddhas, have said that pleasure objects are likewise. C'est une comparaison qui a été prononcée par les glorieux Bouddhas. Because it is these pleasure objects that are like a stubborn chain that will bind you in this samsara. Car ce sont ces plaisirs, ces objets désirables, ces objets de plaisir qui constituent les anneaux de la chaîne qui nous maintient dans le samsara.